Bonjour à tous, c'est Nathalie de Message Pensée. C'est le moment des énergies de la semaine, du 9 au 15 mars 2026 avec le tarot du troisième œil. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Voilà. Et on va regarder un peu ce qui nous attend cette semaine ou, bien sûr, comme toujours, je répète, au moment où vous regardez cette vidéo. Hop. Et on va commencer par une coupe. Regardez un petit peu, finalement, l'énergie générale. Allez, c'est parti. Nous avons 6 de bâton et 7 de pentacle. 7, pardon. 4 de pentacle, ça commence bien. 6 de bâton et 4 de pentacle. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que notre travail a payé, que nous en avons ramassé les fruits et que nous pouvons en mettre de côté. Là, cette semaine, c'est ça, en fait. Hein. Donc, vous avez bien travaillé, vous pouvez être fiers de vous. Hein, je crois même que là, oui, dites-le, vous êtes fiers de vous. Hein. Dites-le au miroir le matin. Et vous pouvez à présent mettre de côté, vous pouvez garder un peu de ces fruits de votre travail. Voilà, vous n'avez pas travaillé pour rien. Hein. Bon, allez, on se les garde, on se les met de côté. Et puis, on va regarder un petit peu de détails sur cette semaine. Bon, bah déjà, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle, une coupe très positive. Allez, on va regarder la suite donc pour cette semaine. J'en profite, pendant que j'étale les cartes, pour dire merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait très plaisir, évidemment, et ça motive, et ça donne envie de continuer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, surtout. Allez, 10 de bâton. Ah, c'est déjà moins positif. Moins positif. Moins lumineux que là. 3 de pentacle. Bien, ok. J'aimerais comprendre quand même. 4 de bâton. Et roi de coupe. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Déjà, alors 10 d'épée, je sais pas. Alors, pourtant, vous pourriez célébrer vos victoires. Alors peut-être que c'est juste dans un domaine, c'est peut-être que pour certaines personnes, c'est possible. Pourtant, on sent ici toujours le poids, peut-être le poids des responsabilités, j'entends. 10 de bâton, on sent que oui, hein, là les épées représentent toutes les obligations que vous avez en ce moment et ça vous pèse. Je pense, voilà, c'est la charge mentale. Hein. Pourtant, avec le 3 de pentacle, à nouveau, vous pouvez être fier de vous. Parce que 3 de pentacle, on, on- on enseigne, on montre comment travailler. Vous voyez ici, ils ont mis des gymnastes ou des pom-pom girls, peu importe. Donc, elles sont euh, comment dire, elles ont elles aussi, comme ici, hein, elles ont, voilà, comme ce tirage-là, beaucoup travaillé et elles peuvent aujourd'hui montrer ce qu'elles ont fait, montrer leurs efforts. D'accord? Donc vous pouvez être fiers de vous. Pourtant, à l'intérieur, on sent que il y a toujours peut-être des doutes. Ça peut être des doutes, hein, quelques pensées négatives, quelques idées noires. Ça, évidemment, c'est à vous d'adapter à votre situation. Pourtant, vous pouvez montrer hein, votre travail. Vous pouvez vous êtes un exemple dans votre travail, voyez? Vous pouvez montrer ce que vous faites. En plus, avec le 4 de bâton, ici, vous voyez, on unit. Les forces sont unies pour faire quelque chose. Euh, Associez-vous. Si vous n'y arrivez pas tout seul ici, finalement, le conseil, c'est de s'associer avec les bonnes personnes pour pouvoir partager le travail. Hein. Et c'est comme ça que vous y arriverez. Cherchez des conseils, trouvez quelqu'un pour vous aider. Hein. Un thérapeute, peu importe. Hein, vous savez qui, votre meilleur ami, vos parents, si c'est voilà, un frère, une sœur, qui pourra peut-être vous alléger, d'accord? Parce que là-dedans, il y a forcément des choses, déjà, et je le dis, je crois, très souvent. En tout cas, en consultation, je le dis très souvent. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc celle-ci, déjà, pour commencer, on s'en débarrasse. Hein, toutes ces pensées-là, on s'en débarrasse. On n'en a pas besoin. Et une fois allégé de tout ça, vous pouvez enfin reconnaître finalement
ce dont vous êtes capable, hein. Parce que c'est caché au milieu, hein. C'est dommage quand même, hein. Bon, allez, c'est peut-être passager, on l'a au début du tirage, parce qu'on se termine quand même ce tirage avec un roi de coupe, hein, où on sent quand même... alors, ça peut être quelqu'un qui vient offrir son cœur, mais ça peut être vous-même d'ailleurs aussi, hein, qui enfin reconnaissez qui vous êtes. Je pense que là, oui, peut-être que l'on sort d'une période plus triste, une période plus lourde, et pourtant à l'intérieur de soi, voilà, on sait, on s'aime, quoi. Apprenez à vous aimer. C'est même, je pense, en train de se faire, hein. Et ces épées, elles vont pouvoir partir plus facilement. Parce que vous voyez, votre travail, là, vous pouvez le célébrer, hein. Il est bénéfique. Les leçons que vous allez tirer de toutes vos expériences, vous allez en garder quelque chose. Ici, évidemment qu'on parle d'argent, mais on peut aussi parler de connaissances. On peut parler de leçons apprises. J'ai bien compris maintenant, voilà, victoire, ça y est, j'ai compris, hein. On ne m'aura plus, on me la fera plus, hein. Mais unissez vos forces, hein. Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de toutes vos obligations, cette fameuse charge mentale qui vous pèse, hein, eh bien, peut-être qu'il faut déléguer, tout simplement. Il y a des gens de bonne volonté qui sont là pour ça, pour vous. D'accord? Si c'est seulement des idées noires, euh, partagez-les aussi. Faites-les sortir de vous. Écrivez-les, hein. Parlez à quelqu'un. Mais c'est pas en restant seul que vous allez y arriver. D'accord? Ici, il y a vraiment de la bonne volonté. Il y a vraiment des personnes autour de vous qui vont vous aider à sortir le meilleur de vous, qui vont vous aider à éclore finalement. J'ai envie, ouais, c'est ça. Alors, cette image-là, elle me donne ça. C'est souvent une carte qui parle de formation ou d'information. C'est pour ça aussi que je vous dis, allez voir des personnes qui peuvent vous aider, avec qui vous pouvez unir vos forces pour pouvoir vous alléger et enfin retrouver, voyez, votre unité. Avec le roi de coupe, on a ça aussi, l'unité, hein, l'unité avec le cœur aussi. D'accord? Bon, on va compléter. Euh, voilà, on va reprendre l'oracle. Hop, je suis en train de chercher le nom, dites donc. Les portes du monde mystique. Ça y est, j'ai retrouvé. J'avais posé la porte. J'avais posé le paquet un petit peu loin. Bon, allons voir avec cet oracle. Peut-être des conseils, hein, pour nous aider à passer ce moment. Je suis en train de les tourner dans tous les sens aujourd'hui. Hop, je vais me les poser là. Allez, petit oracle. Donne-moi, s'il te plaît, des messages pour compléter ce tirage. Planter des graines. Oui, essayez. En tout cas, essayez. Si vous ne faites pas, voilà, c'est le verbe essayer, on peut le dire après. Je l'ai fait. Oui, j'ai essayé, ça réussit. Mais ne dites pas je vais essayer. Faites-le. Plantez des graines. Osez. Faites quelque chose. Commencez par une première étape, quoi. D'accord? Surtout, voilà, ne restez pas seul. Si vous ne voyez pas comment démarrer, voilà, guérir le passé. Donc il y a peut-être des choses du passé aussi qui reviennent, hein, et qui vous travaillent, hein. Voilà, c'est ce qu'on peut faire en consultation d'ailleurs, hein, c'est d'aller voir ce qui vous pèse, hein. C'est souvent un travail que je donne à faire aux consultants, aux gens qui viennent et qui tirent cette carte. C'est d'identifier ces épées et de se dire, ben, j'ai 10 épées, comment s'appellent-elles, hein? Donc cette charge mentale, elle vient d'où? Mes soucis, ils viennent d'où? Qu'est-ce qui m'accable à ce point, hein? Donc pour les consultations, il y a le site internet en dessous, hein, je vous laisse le lien évidemment. On peut réussir à démêler, hein, et aller voir un petit peu ce qui pèse autant. C'est la seule carte, hein, qui soit à, je vais dire, à connotation négative, parce qu'elle ne l'est pas. Quand elle sort, ah, on fait, oh là là là, en plus celle-ci, elle a des petites têtes de mort, mais c'est surtout, euh, elle nous fait découvrir, elle nous fait comprendre euh, là où ça fait mal, en fait, et que c'est par là qu'il faut commencer, qu'il est grand temps de faire quelque chose et d'identifier, hein.
de prendre le temps d'y réfléchir, dépasser les attentes. Il faut sortir de la zone de confort, vous voyez? C'est oser aller définir vos épées ici, aller regarder. C'est des choses, vous voyez, guérir le passé. Il y a des choses qui viennent de votre passé, des histoires plus ou moins dans le passé, hein, d'ailleurs, hein, parce que hier, c'est déjà le passé. Donc parfois, c'est peut-être des paroles que vous avez entendues, des actes que vous avez subis. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. La fatigue mentale, voilà, il faut aussi l'identifier, hein. Allez au-delà de ce que vous pensez, d'accord? Regardez, moi j'aime bien celle-ci et celle-ci en fait, hein. On a cette espèce de célébration. Oui, on va s'élever, hein. Là aussi, il y a une idée d'élévation aussi, hein. Regardez. Vous voyez, on vous demande de... Alors, pas forcément de vous montrer à tout le monde, mais de vous montrer à vous-même que vous êtes capable de faire quelque chose. Si vous arrivez au moins à identifier deux ou trois, même trois c'est bien, trois épées, et de regarder si ça vous appartient, si, voilà, si vous pouvez vous en débarrasser très vite, pourquoi pas, hein? Déjà, le travail est commencé. Et déjà, on s'allège. Voilà. Donc, surtout, osez. Faites appel à d'autres personnes, hein, pour vous aider. Mais ne restez pas comme ça y est, c'est le moment. Le printemps s'annonce, hein, à la fin du mois, il y a le printemps qui arrive. Donc, l'énergie commence à nous pousser, hein. Ici, regardez, planter les graines, c'est bien le printemps. Même ici, si on parle du passé, on a toujours cet arbre. On a beaucoup ici de... On sent que des choses émergent, arrivent. C'est le moment. En tout cas, c'est le moment de faire ce bilan et de trier. Oui, de faire le tri aussi, hein, le ménage de printemps qui s'annonce. Voilà, bon, allez, je vais vous laisser sur ça. Surtout, n'oubliez pas, je vous mets aussi le lien de la vidéo de mars, hein. Je vous ai fait une petite vidéo de mars. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, de voir que vous êtes là. Eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos, évidemment.